Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Voilà, je voulais juste rebondir sur la personne d'avant et dire que oui, je suis assez d'accord avec elle. Il faut aimer la vie, il faut être contente, il faut être heureux de se lever le matin. On est tous d'accord alors. Hein. Voilà. Et notamment parce que là, je suis en train de me battre contre un cancer et moi, je l'ai accepté direct. C'est après que j'ai eu quelques soucis, mais je l'ai accepté direct. Mmh. Et à votre avis, pourquoi vous l'avez accepté direct? Parce que vous aviez déjà eu cette philosophie ou qu'est-ce qui vous a permis de l'accepter? Parce que ma vie à moi, déjà, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Hein. Donc déjà, des coups, j'en ai encaissé pas mal. Donc, je ne peux pas dire que j'étais préparée, parce qu'on n'est jamais préparé à ce genre Mais du coup, je l'ai accepté. Après, ce qui m'a été difficile, c'est de le faire accepter... de le faire accepter à mes enfants, ouais, hein, de me dire comment ils vont l'accepter. Oui, c'est-à-dire que c'était pas de leur faire accepter à vos enfants, mais c'est de savoir comment leur annoncer. Hein. C'est plutôt ça que vous voulez dire. Oui, parce qu'après, non, de leur faire accepter, parce que je suis quelqu'un de fort, je contrôle tout, je maîtrise tout. Et là, d'un seul coup, je contrôle plus rien, donc et de dire à mes enfants, voilà, ça je le contrôle pas, ça je peux rien faire. Voilà. Mais déjà, peut-être que c'est une erreur de croire qu'on maîtrise tout, Nathalie. Et là, c'est peut-être aussi la leçon que vous êtes en train d'apprendre. Hein. Parce que penser qu'on maîtrise tout, c'est totalement... on aimerait beaucoup, parce que c'est vrai que ça serait une sécurité, en fait. Mais on ne maîtrise pas, on est loin de tout maîtriser. Hein. D'abord, on ne maîtrise pas les sentiments des autres, on ne maîtrise pas justement certains événements de vie qui nous tombent dessus, hein, que ce soit la santé, l'accident, Oui, moi c'est ce que je pensais. Je me disais c'est bon, je maîtrise tout. Voilà, tout est calculé. Mais vous avez dit, et ça, je vais revenir là-dessus, et je crois que François Bourgognon pourra nous éclairer aussi. Vous avez dit, je suis forte, je maîtrise tout. Et je crois que être fort, c'est pas tout maîtriser. C'est peut-être plus être capable de tout accepter. C'est pas tout à fait la même chose. Après, voilà, c'est ce que je pensais avant. Oui, c'est vrai que souvent on confond le fait d'avoir des émotions avec le fait d'être faible, alors que bien évidemment, quand on est un être humain, on est un être sensible. Et c'est l'exemple que je prends souvent. Je dis le courage n'existe pas sans la peur. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage. Donc la notion de courage est intrinsèquement liée à celle de peur. Voilà, il n'y a aucun courage à faire quelque chose qui ne nous fait pas peur. Donc en fait, être fort n'est pas être insensible. Être fort, c'est embrasser aussi sa condition d'être humain et continuer d'avancer du mieux que l'on peut vers ce qu'on estime être juste, beau et bon. Et quand on regarde les personnes qui nous inspirent ou les histoires qui traversent les siècles, sont des histoires d'êtres humains qui ont dû embrasser des drames, des douleurs, des souffrances et qui ont continué de mettre leur énergie en direction de leurs valeurs ou de ce qui leur semblait être bon de faire. Donc effectivement, il y a une différence entre avoir des émotions et être faible. Ça, c'est vraiment important. Et puis, alors moi, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer. Et donc du coup, quand je vous écoutais, forcément, ça me faisait penser aussi aux patients avec qui j'échange. Alors bien évidemment, à nouveau, j'insiste là-dessus, quand on utilise le mot accepter, ici, il ne s'agit pas de dire baisser les bras ou être d'accord avec, mais c'est simplement considérer que oui, on souffre d'une maladie, il y a quelque chose en nous qui est altéré, et il va falloir prendre soin de soi. Et bien évidemment, si je veux être en mesure de prendre soin de moi, il faut que je sois capable aussi de regarder la réalité qui est la mienne et qui est que je souffre d'une maladie. Exactement comme je le ferais avec un ami blessé. C'est cette notion de bienveillance envers soi ou de prendre soin de soi. Ça passe déjà par une étape d'être capable de considérer qu'il y a un déséquilibre en nous, il y a une maladie et qu'il va falloir s'occuper de soi. Oui, justement, ça, je l'ai compris qu'après. Parce qu'au début, voilà, j'étais pas humaine. Je pense que c'est comme ça que C'est-à-dire
je me méfiais de tout le monde, donc j'avais pas de sentiments. J'aidais les gens, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais peur d'aimer, j'avais peur de dire que j'aimais. Donc je me suis faite une carapace et les seules personnes qui avaient droit à mon amour, c'était mes fils. Et je me suis construit une espèce de coque autour de nous. Oui. Mais c'était une protection que vous avez mise sans doute par rapport à des souffrances anciennes, Nathalie. Voilà. Et après, quand on m'a annoncé mon cancer, j'ai changé, oui. J'ai changé mon optique de vue, j'ai changé... voilà. Oui, alors c'est pas que vous étiez pas humaine, c'est que vous étiez absorbée dans la lutte ou l'évitement, voilà, qui sont à nouveau deux stratégies un peu réflexes. Et la lutte et l'évitement, ça peut être très pertinent, ça peut être aussi totalement contre-productif. Donc, et très fatigant. Et très fatigant. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir, ou en tout cas connaître d'autres stratégies, et à commencer par l'acceptation, parce que si on n'a pas l'acceptation dans notre besace, c'est très compliqué de faire avec la réalité de la maladie, du confinement, voilà, à nouveau de tout ce qui s'impose à nous et vis-à-vis duquel on n'a aucune prise ou peu de prise. Ça fait un package de tout ça, l'isolement, la maladie, la crise sanitaire. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais oui, allez-y. Je me dis qu'il faut être acteur de sa vie pour ne pas sombrer, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que je crois que c'est important aussi qu'on reparle d'acceptation aujourd'hui, parce que malgré tout, conceptuellement, c'est une notion qui tient, qui est juste, mais on voit bien que après, donc on l'entend, on la comprend, on veut bien même l'expérimenter ou la mettre en œuvre, mais après, quand la coupe est pleine, on a du mal à y revenir. Il y a une question d'intensité par rapport à ce qu'on vit. C'est-à-dire, on veut bien accepter quelques désagréments, mais il y a un moment, on n'y arrive plus, on rebascule dans la lutte. Et c'est tout l'enjeu là en ce moment aussi, c'est de ne pas repartir dans la lutte, c'est de ne pas repartir dans l'évitement, c'est de garder le cap et de se rappeler que voilà, il y a beaucoup de situations dans notre vie où on a simplement le choix entre le refuser, entre faire avec et que ce soit dur, ou le refuser que ce soit pire. Mais on n'a pas l'option tout est nickel et on contrôle tout et on résout tout. Et voilà. Et donc du coup, je pense que votre témoignage éclaire bien ça en fait. Et d'ailleurs, il me semble, Nathalie, à partir du moment où vous avez accepté, vous vous êtes certainement rendu compte que autour de vous, c'est plus facile. Parce que quand on est dans c'est difficile d'accepter le cancer, d'accepter des choses qui sont quand même assez angoissantes. Mais si on les accepte, notre entourage nous comprend. Alors que si on est dans une sorte de ça va très bien, je vais m'en sortir, ou de totalement de rôle de victime, on fait un peu plus le vide autour de soi. Donc c'est aussi une vraie bonne raison d'accepter, parce que ça ne nuit pas à notre relationnel. Oui, tout à fait. Avant, j'étais une espèce de robot, et maintenant, j'ai compris certaines choses avec la maladie. J'ai compris que le soleil brille. J'ai redécouvert le soleil qui brille le matin. J'ai redécouvert les oiseaux. Et que j'étais quelqu'un et qu'il fallait que je m'occupe de moi. Oui, et découvrez, si ce n'est déjà fait, Nathalie, découvrez que de montrer votre vulnérabilité, ce qui n'est pas votre faiblesse, eh bien, ça vous rend sympathique auprès des autres. Oui. Et là, pour l'instant, je suis pas encore là. Non, mais je crois que c'est le chemin que vous pouvez commencer à emprunter. Je crois que c'est un chemin très important, parce que dès qu'on se montre vulnérable, c'est-à-dire avec notre sensibilité, nos doutes, nos peurs, eh bien, l'autre nous accueille. Mais si on se montre encore une fois fermé, on n'est pas dans l'échange avec l'autre. Oui. Après, moi, j'ai entendu une phrase qui disait « La vie, c'est 10% de ce qui vous arrive et 90% de comment vous réagissez. » Donc, j'ai réfléchi sur ça. Je me suis dit 90%, je vais me les approprier et je vais en faire une force, en fait. Et là, tout va bien. En tout cas, il semble que ça vous a permis de vous sentir plus en relation avec vous-même grâce à cette maladie. Oui, et mes fils me le disent, mais t'as changé. Ça, c'est une jolie parole que vous disent vos fils. Oui, je me sens aussi changée, je me sens différente, je me sens
On me dit aussi que je suis rayonnante maintenant, que on a envie de me parler. C'est vrai, ouais, vous êtes peut-être un peu plus vous-même en fait, parce que vous avez modifié votre rapport à votre expérience, voilà. Et puis et c'est ça qui a changé en fait. C'est pas vous, mais c'est la façon dont vous vous orientez, vous vous positionnez mentalement vis-à-vis de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Vous vous êtes rapproché de ce que vous ressentez, c'est très bien. Oui, parce qu'avant j'étais dans le rapport à l'autre, je faisais en sorte qu'il ait besoin de rien, en parlant de mes fils, qu'ils aient besoin de rien, tout était chronométré. Maintenant, s'ils ont quelque chose, ils me demandent. Et voilà. Et c'est tellement plus simple comme ça. Merci Nathalie, en tout cas, de votre témoignage.